Il y a 2 aspects qui dépassent effectivement cette fois-ci le sport, même la diplomatie du sport qu'on vient d'évoquer, voire le soft power. Je pense qu'on est dans une diplomatie de guerre. Le Qatar est au cœur d'une des crises les plus importantes du Golfe Persique depuis maintenant plus de 30 ans. Il cherche, comme il a toujours fait, à se doter d'alliés. Et là, il y a une remobilisation de l'allié français, il faut le dire comme c'est. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une forme de cadeau qui est fait à la France à travers cette affaire. Et ce cadeau, c'est aussi un positionnement de la France dans la partie négociation qui est en train de se faire. Il y a aussi une démarche qui est plus agressive. Attendez, vous dites c'est un cadeau à la France? Je pense qu'on peut le dire comme ça. Je pense qu'il n'est pas assez dit. Ça n'est pas assez dit. Il faut oser le dire. C'est très bien pour le pays. C'est un cadeau du Qatar à la France. Je pense qu'il faut le dire comme ça. En tout cas, moi, je le dis comme ça. Et deuxième point, c'est une manière de dire aussi aux pays du Golfe Persique que malgré le blocus qui est encore en fait aujourd'hui, malgré la dynamique extrêmement agressive qu'il y a contre le Qatar aujourd'hui, ils sont capables de mobiliser cette somme d'argent face à Manchester City, qui est l'adversaire émirati, qui voulait lui aussi certainement se payer Neymar, comme Manchester United depuis les États-Unis, et sur lequel on va avoir un prochain feuilleton, c'est Alexis Sanchez, certainement, qui est un joueur d'Arsenal. Donc on a une bagarre à 2 niveaux. Un, je fais et je remobilise l'allié français, comme ça a été fait différemment, prise de participation dans d'autres endroits. C'est clair, c'est net. Et de l'autre côté, je montre aux autres que je suis capable d'investir là où aujourd'hui on pensait que j'étais à court d'argent, à court d'influence.